Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, c'est parce que tout simplement voilà, j'étais occupée etc. Mais là aujourd'hui j'en profite pour pouvoir vous faire une vidéo. Je voulais voir aussi avec vous en fait aujourd'hui des astuces pour se sentir bien. Parfois on a des soucis, hein, comme tout le monde, on a des hauts, des bas, voilà, tout ça. Et dans les bas, dans les moments de bas, je voulais voir avec vous des astuces pour que vous alliez mieux, que vous puissiez aller de l'avant et que surtout vous puissiez vous concentrer sur vous-même et que ça aille mieux en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 5 astuces pour aller de l'avant. C'est parti. Alors la première astuce, ce serait tout d'abord de prendre le recul sur soi-même, de pas s'éparpiller et d'essayer de se recentrer, d'essayer de se... pas de se recadrer, ça se dit pas, mais de se recentrer. Prendre le temps d'analyser ce qui se passe, prendre le temps de comprendre d'où vient ce sentiment, je sais pas, ça dépend des situations bien sûr, mais si vous vous sentez pas bien, essayez de comprendre pourquoi. Si ça va pas, essayez de comprendre pourquoi dans telle ou telle situation. Si vous êtes disputé avec un tel, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en vous. Essayez de mettre tout simplement des mots. Je sais que c'est difficile, mais parfois essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez, ça peut aider à vous sentir mieux, tout simplement. Deuxième astuce, ce serait de vous confier. Alors parfois je sais que c'est pas forcément évident de se confier sur ses problèmes, d'essayer d'en parler, parfois voilà ça dépend des natures des gens, hein, de la personnalité bien sûr. Mais essayez quand même d'en parler et de pas garder tout pour vous, c'est important. Essayez d'en parler à une amie ou à un ami, il y a forcément une ou un ami qui pourrait vous écouter, dont vous êtes suffisamment proche pour pouvoir vous confier et que vous savez que cet ami est de bonne écoute et de bons conseils, parce que ça c'est important aussi. Et n'hésitez pas donc à en parler, vous confier. Parfois le fait de parler, ça fait du bien. Ça fait du bien et puis le fait de parler aussi, ça vous permet d'y voir plus clair. Troisième astuce, ce serait si vous avez du mal vraiment à vous exprimer, vous n'êtes pas de cette nature-là, vous avez tendance voilà, à tout garder pour vous et vous n'arrivez pas à parler de vos problèmes, ça peut exister, hein, y a des gens qui fonctionnent comme ça, ce serait d'écrire. Alors ça peut paraître bête d'écrire, mais je trouve pas tant que ça. Tout simplement, vous prenez une feuille blanche, un stylo et vous racontez votre vie sur cette page blanche, je vais y arriver. Vous prenez votre stylo et vous racontez tout ce que vous voulez, tous vos problèmes, ce qui s'est passé dans votre journée ou ce qui s'est passé ultérieurement qui vous a saoulé. Écrivez tout ce que vous voulez, que vous avez sur le cœur. Et le fait d'écrire, ça va vous faire du bien. Au moins vous allez réussir à l'extraire et à extraire cette chose qui vous saoule et qui vous ennuie ou qui vous rend triste. Le fait rien que de l'écrire, parfois ça peut soulager. La quatrième astuce aussi, ce serait au niveau du bien-être de se chouchouter, qu'on soit garçon ou fille d'ailleurs. Le fait d'aller prendre un café avec une amie ou un ami, ça peut être sympa, ça peut vous remonter le moral, voilà. Ou bien se prendre un bain, si vous avez une baignoire, ou une douche, si vous avez qu'une douche. Mais l'idée est vraiment de prendre soin de vous faire un masque, je sais pas, d'aller au cinéma, voilà. Le but c'est vraiment de vous faire plaisir. Avec des choses simples, hein, pas forcément des bêtes de sortie, aller au parc Astérix, j'en sais rien, enfin voilà, mais parfois des choses simples, ça peut vous faire du bien. Lire un livre aussi, vous voyez, l'idée c'est vraiment de prendre du temps pour vous et de faire en sorte que tout s'évacue d'une manière ou d'une autre, soit en lisant un livre, soit en vous faisant couler un bain, soit, je sais pas, en regardant votre série préférée, voilà, l'idée c'est de vous faire plaisir. La cinquième astuce, ce serait tout simplement essayer de se dire... Enfin, l'idée que j'ai en tête en fait, c'est vraiment d'essayer d'être ami avec soi-même. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible ce que je raconte. Vous allez vous dire, mais elle est complètement barjo celle-là. Mais la cinquième idée, ce serait surtout en fait d'être bienveillant avec soi-même et d'essayer de vous conseiller vous-même. Enfin dans le sens où, imaginez-vous, vous êtes votre propre ami et qu'est-ce que vous allez vous conseiller? Vraiment que vous soyez indulgent envers vous-même et que vous soyez
à votre écoute. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais oui, l'idée ce serait vraiment d'être votre meilleur ami avec vous-même, quoi. L'idée ce serait de vous réconforter et de se dire voilà, ok, il y a ce genre de problème, ok, je me suis engueulée avec machin. Et il y a cette situation qui me bloque, il y a cette situation qui me saoule actuellement, mais c'est pas grave. De toute façon, avec le temps, les choses s'arrangent et dans tous les cas, si ça se fait pas, et ben c'est que. Enfin, moi je pars du principe que si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. Si on tient vraiment à quelque chose, en tout cas, il faut se battre. Mais cette cinquième astuce serait vraiment d'être indulgent envers soi-même et d'essayer de ne pas se laisser aller dans le sens où de vous parler à vous-même, limite. Vous parlez à vous-même à voix haute. De toute façon, il paraît que c'est les gens intelligents qui se parlent à voix haute. Ou alors dans votre tête si vous voulez, mais vraiment d'essayer d'être bienveillant envers vous-même et de ne pas continuer à vous faire du mal. Je pense que ça c'est extrêmement important. C'est pour ça que je disais dans le sens être ami avec soi-même, dans le sens où vraiment le sens ami, pour moi il y a que, enfin il y a vraiment que vous qui ferez en sorte que vous alliez de l'avant. Vos amis bien sûr et vos proches, vos familles sont là, mais si vous êtes avec vous-même, c'est déjà un grand pas et je pense que ça pourra vous aider aussi à aller mieux, à faire le point sur certaines choses, etc. en fonction de votre vie. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous, c'est quand même important. Et je vous dis encore à bientôt. Salut.